Psaume 34, versets 4 à 10. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Jésus dans nos vies. Jésus dans nos vies est quelque chose qui est parfois un peu abstrait. Un peu abstrait parce que Jésus n'est plus là. Jésus a vécu 33 ans parmi nous, mais Jésus est venu. Il a vaincu et il a disparu. Et quand nous parlons de Jésus, il y a une notion qui est parfois un peu disparate. Nous parlons de Jésus, oui, nous vivons Jésus, mais nous avons une définition différente de Jésus. Et il est très intéressant de voir que nous avons une définition qui nous a été donnée par des films. Un Jésus a toujours une barbe. Citez-moi un seul texte biblique qui parle de la barbe de Jésus. Un Jésus a toujours une tête assez fine. Pourquoi? Je ne sais pas. Et il est toujours assez mince. Pourtant, les pharisiens lui disent tout le temps, mais il ne fait que manger. Donc, il serait logique d'avoir un Jésus avec un certain embonpoint. Et cela me permettrait de ressembler un peu plus à Jésus. Un Jésus qui est figé par des images que nous avons reçues depuis notre enfance. Et ce Jésus est un Jésus qui, nous essayons de le vivre, mais nous ne savons pas comment le faire. Et c'est souvent une idée unique qui nous le présente. Et il est très intéressant de voir que, en fait, la Bible va contre cette idée d'un Jésus unique. En fait, Jésus, ou le Fils, si on pourrait l'appeler, est un élément de la Trinité. C'est Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Et Dieu incarné apparaît depuis le Jardin d'Éden. Les textes nous parlent d'un Dieu qui fait des bruits de pas. Quand l'homme a péché, le soir venu, quand Dieu vient se déplacer dans le Jardin d'Éden, on entend des bruits de pas. Voilà ce que nous dit le texte. Et donc, il est un peu dur de voir un Dieu esprit qui se balade et qui fait des bruits de pas. Et donc l'Ancien Testament va en fait contenir énormément de petites touches où Dieu incarné, le Fils, apparaît. Et on va lui donner un nom qui a été parfois très mal traduit. C'est le messager du Seigneur. En fait, les écrivains de l'Ancien Testament, quand ils parlent du messager du Seigneur, font souvent référence à Dieu lui-même. Mais Dieu qui, parce qu'il a un message à passer, va prendre une forme humaine. Et il est très intéressant de voir que ce messager du Seigneur va apparaître très fréquemment. Vous le voyez avec Jacob,
Le messager du Seigneur va se battre. Et donc, nous avons toujours eu ce concept, un ange qui se bat avec Jacob. Le texte ne dit pas cela, relisez le texte. Le texte dit, il a vu Dieu. Il a fait face à Dieu lui-même. Le texte est très clair. Le messager du Seigneur. Et dans le texte qui a été lu en introduction, le texte que connaissent tous les tisons, on vous a parlé de l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible ne fait jamais référence au fait de craindre un ange. L'ange de l'Éternel, c'est le messager du Seigneur, campe autour de ceux qui le craignent. Dieu lui-même, Dieu incarné, est là et il a dressé son camp. Et donc, j'aimerais simplement revisiter nos 4 évangiles pour voir comment 4 personnes différentes vont casser un concept d'un Dieu avec une image unique. Et en fait, ces 4 évangiles vont avoir un Jésus différent. Oui, ils utilisent le nom Jésus-Christ, tous, mais chacun va utiliser des noms différents parce que pour eux, Jésus est différent de celui de l'autre. Et ce Jésus que nous connaissons est différent pour chacun d'entre nous. Et les évangiles nous invitent à avoir cette perspective. Un Dieu qui est unique à moi-même. Matthieu nous présente Emmanuel. C'est le seul qui utilise ces notions de l'Ancien Testament. Et le nom d'Emmanuel était très connu parce qu'il était un des textes très attendus. Un texte qui venait d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14. La Vierge enfantera un fils et son nom sera Emmanuel. Probablement que Marie n'avait jamais lu la Bible. Parce qu'elle a appelé son fils Jésus. Un peu confus, tout cela. Non. Matthieu fait référence à cet Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu aime les festins. Matthieu est un publicain. Et il fait partie de ces personnes qui ont invité Jésus souvent à leur table. Dieu avec nous, pour lui, c'est un Dieu festif. Et parfois, nous avons dans nos églises des gens qui ont ce concept de Dieu. Et les autres de leur dire, non, Dieu est sur son trône, Dieu. Et Matthieu est en train de nous dire, non, Dieu avec nous, c'est un Dieu qui fait la fête avec nous. C'est un Dieu qui mange avec nous. Et lui-même le dit, je suis là pour être avec eux. Et donc, Matthieu va insister là-dessus. Il va l'insister depuis le début de son évangile jusqu'à la fin. À un tel point que la conclusion de son évangile sera sur ce verset. Matthieu 28, 20 nous dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu nous invite à ressentir ce Dieu de la joie, ce Dieu de la fête, qui est un Dieu qui nous rend joyeux jour après jour. Marc était un jeune homme au temps où Jésus était là. Et c'est un jeune homme qui n'était pas très courageux. D'ailleurs, nous pensons que un des versets de Marc parle de Marc. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. C'est le verset où on parle d'un jeune homme qui est dans le jardin de Gethsémanée. Et quand les soldats arrivent, il s'enfuit. Il s'enfuit tellement rapidement que son vêtement tombe et il s'enfuit tout nu. Un verset un peu bizarre. Un jeune homme qui s'enfuit tout nu dans le jardin de Gethsémanée. Et donc, les
théologiens pensent que Marc a voulu montrer qu'il faisait partie de ses disciples. Marc est souvent présenté comme l'évangile du silence. Le silence parce que beaucoup d'histoires de Marc se terminent par un Jésus qui va insister sur ce silence. Quand il fait un miracle et que les gens veulent faire la fête, il leur dit « taisez-vous ». Il leur dit « taisez-vous » parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Ils n'ont pas compris l'importance. Et donc Marc est en train de présenter un Dieu qui est là, mais il est tellement grand que nous ne pouvons que garder le silence. Un autre visage que celui de Matthieu. Un évangile de la contemplation. Il n'est pas l'ami de tout le monde, peut-être comme Matthieu le présenterait. Il est un Dieu qui, un peu comme l'ami que nous regardons, et il est tellement fort que nous nous sentons un petit peu jaloux. Marc, au chapitre 1, au verset 1, va donner la note. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, les autres évangiles parlent du Fils de Dieu, mais Marc insiste dessus. Et cela va revenir très fréquemment. Il est mon Fils bien-aimé. Il est quelqu'un qui est parmi vous, mais waouh! Et il est très intéressant de voir que Marc, en fait, va terminer son évangile au chapitre 16 et au verset 8. La dernière histoire de Marc est celle des femmes qui vont au tombeau. Au chapitre 16 et au verset 8, elles vont au tombeau et elles ne le retrouvèrent pas. Point. Alors, je ne sais pas si les enfants... tous les enfants ont regardé le film Les Croods, ces hommes de Cro-Magnon. Et dans ces hommes de Cro-Magnon, ils font des histoires un peu surprenantes. Vous avez déjà vu ? Oui, ceux qui ont déjà vu. L'histoire des Croods, c'est une histoire un peu qui s'arrête toujours et il y a eu un problème et voilà, et l'ours a mangé la personne. Point. Hein ? C'est quoi cette histoire ? C'est une histoire un peu... Et cette histoire s'arrête toujours. Et donc, l'histoire de Marc est un peu comme cette histoire. Il s'arrête là, à un tel point que les scribes et les copistes, par la suite, ont décidé de rajouter une fin à Marc. Parce que le silence, la contemplation, c'était trop. Mais pourtant, Marc a gardé cette idée. Cette idée de, voilà, pour moi, Dieu est un Dieu qui peut tout. C'est un Dieu tellement grand. Dans ma vie, pour moi, Dieu est celui qui est le Fils de Dieu. Je ne pourrai pas toujours le comprendre. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel,
Luc, le médecin, celui qui n'a pas connu Jésus. Il en a entendu beaucoup parler par les apôtres et surtout par Paul. Et donc Luc va avoir une vision un peu plus lointaine. Ce n'est pas celui qui a vécu, ce n'est pas celui qui a mangé. Donc c'est celui qui le vit dans cette première génération de personnes qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas touché. Et c'est peut-être un peu notre cas à nous tous les jours. C'est un Dieu qui n'est pas apparu devant nos yeux, avec qui nous n'avons pas pu blaguer, avec qui nous n'avons pas forcément entendu parler. Et parfois, il nous faut imaginer. Et il est très intéressant de voir que Luc, en fait, va énormément utiliser le nom de Jésus dans son appellation d'origine, qui est le Yeshua. Yeshua, c'est en fait le nom qui avait été donné à Josué. Et quand Luc va parler, justement, dans Luc 1, au chapitre 30, l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. » Alors nous l'avons traduit par Jésus. Pour les Hébreux, Yeshua, c'est Josué. Yeshua, le même nom, exactement le même nom. Ce nom est un nom d'un héros qui a conquis Canaan. Et donc Luc va avoir cette idée de ce héros. Et c'est pour cela que Luc ne va pas s'arrêter à l'histoire de Jésus, mais il va aussi raconter l'acte des apôtres. Une bataille, une victoire qui continue. Canaan qui est reconquis, la nouvelle Canaan. Et ce Yeshua souvent nous parle à nous adventistes parce que nous avons un peu ce concept de victoire, de cette terre promise. Il est très intéressant de voir que Yeshua lui-même, avant la bataille, Josué, va rencontrer le messager du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Le messager du Seigneur vient le voir. Le messager du Seigneur est un militaire. C'est le chef de l'armée. Et donc Luc va nous présenter cette idée de bataille. Ce Dieu qui va nous accompagner dans notre difficulté de tous les jours. Et Luc va présenter énormément d'histoires de personnes comme vous et moi qui expérimentons chaque jour des douleurs, des problèmes, des rejets. Et il va nous dire, voilà, ce Jésus-là, c'est le Dieu de ta victoire, c'est le Dieu de ma victoire. Jean, le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé qui va parler de son maître comme un ami tendre. Un ami tendre au point qu'il est le seul à utiliser un mot. Le mot « Messie ». Le mot « Messie », en fait, est exactement le même que Christ. Messie, Christ veut dire la même chose, mais seulement dans une langue différente. Messie est un mot hébreu qui veut dire oint, quelqu'un qui a été oint. On a mis de l'huile sur sa tête. Christ veut dire oint, de la même façon, mais c'est en grec. Et
alors que tous les évangélistes utilisent Jésus-Christ, Jésus loin, Jean est le seul à utiliser Messie. Parce que, en fait, le fait de le dire dans sa langue est en train de rappeler quelque chose, vous comprenez, comme un plat traditionnel. Un plat traditionnel qui a été traduit par une autre langue n'a plus le même aspect, n'est-ce pas? Si vous parlez de quelque chose qui vous est propre, qui vient de vos propres origines, de votre tradition, et que cela est traduit, cela perd de son sens. Et donc, Jean va utiliser par 2 fois le mot Messie. La première fois, c'est quand il parle de ses disciples. Dans Jean, au chapitre 1, au verset 40, vous avez les disciples qui vont aller voir d'autres personnes et vont leur dire « Nous l'avons trouvé, le Messie », c'est-à-dire l'attente de notre peuple. Loin, celui dont on parlait sur toutes les lèvres depuis l'origine des temps. Et il est très intéressant de voir que Jean va utiliser un parallélisme avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, au chapitre 4, va aussi parler du Messie. Mais les Samaritains étaient des personnes qui étaient un peu négligées par les Juifs. Parce que, on pourrait dire, ils n'avaient pas des origines tout à fait pures. C'était des anciens Israélites, mais le livre des rois nous présente bien que, comme ces Israélites avaient été avec d'autres nations, ce n'étaient plus des vrais Israélites, on pourrait dire de toute façon. Et que se passe-t-il? C'est que les Samaritains étaient donc considérés comme des personnes qui avaient un peu perdu leur origine. Ce n'était plus le peuple élu. Mais Jean est en train de montrer que le mot que cette femme est en train de prononcer est exactement le même que celui que les Juifs prononcent. Elle n'est pas en train de dire Christ, elle est en train de dire Messie. Il y avait une même attente. Et j'aimerais vous inviter, alors que nous avons vu à ces 4 différents Jésus, 4 Jésus qui pourraient sembler être contradictoires, j'aimerais simplement nous inviter à pouvoir faire l'expérience, quand nous parlons de Jésus dans nos vies, quand nous parlons de Jésus avec nous, faire cette expérience d'un Jésus parfois festif, d'un Jésus parfois contemplatif, d'un Jésus qui est là pour se battre à mes côtés chaque jour, et d'un Jésus que j'attends avec impatience, car j'ai envie de le voir et de dire « Je suis content d'être avec toi ». Pourrions-nous nous asseoir? J'invite l'Assemblée à se lever. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphants joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore.
encore ce don précieux. Faisons silence et prions. Seigneur notre Père, comme tu as envoyé Moïse pour guider ton peuple, pour lui sortir d'Égypte et le conduire dans tes promesses, tu as envoyé ton Fils Jésus pour être la lumière pour nous, pour le monde, pour nous conduire aussi à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de sa naissance. C'est le moment où le monde entier aspire à la paix et fait des vœux pour la paix dans le monde. Et nous savons, Seigneur, que tu peux apporter la paix, mais la paix d'abord dans chacun de nos cœurs. Nous venons de voir que ceux qui croient en toi peuvent avoir plusieurs facettes en toi. Tu es un frère pour nous, avec qui nous pouvons partager. Tu es un Dieu qui peut combattre pour nous. Et tu es un Dieu qui nous promet nous envoie le ciel. À différents moments, nous pouvons, Seigneur, te voir de différentes manières. Nous demandons, Seigneur, pour que ce moment soit un moment de renouvellement de nos engagements envers toi, pour que nous puissions vraiment porter Dieu, ne pas vivre la journée comme d'une façon mondaine, juste pour fêter, mais aussi pour le vivre, pour sentir le royaume dans nos cœurs et le faire rayonner autour de nous. Soit avec tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui ne sont pas avec nous pour des raisons actuelles, pour que tu apportes la paix à ceux qui sont angoissés, pour que tu donnes l'espérance à chacun pour un monde meilleur, et de nous, Seigneur, à y contribuer au jour. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Seigneur, il y a, depuis la nuit des temps, une bénédiction de ta présence que tu nous as donnée. Alors aujourd'hui, nous te demandons une nouvelle fois cette bénédiction pour chacun d'entre nous. Que tu sois notre bénédiction, que tu sois dans nos vies, que tu accompagnes chacun d'entre nous, chacune de nos familles, chacun de nos enfants. Que Dieu avec nous soit quelque chose de réel et que cette bénédiction puisse nous accompagner à chaque instant
que nous puissions ressentir cette paix, cette joie, ce bonheur dans tous ces moments et que nous fassions de toi notre victoire. Amen.